commencer cette conversation, 2 anecdotes ou 2 petits faits qui me concernent. Le premier, c'est que moi, j'ai grandi, tous les mercredis de mon enfance, je l'ai passé au Gatrem Indochine, qui était un lieu d'accueil à Limoges, où ma mère enseignait le français aux réfugiés. Et dans les années 80-90, il y a 10 000 personnes qui sont passées dans ce foyer et qui se sont intégrées à Limoges, qui ont développé leur vie. Et c'était une époque où la France, elle n'avait pas peur de l'étranger. C'était une France accueillante, qui d'ailleurs n'a pas eu à le regretter. Cette période était une sorte de concorde nationale, un moment de fierté et de générosité. Et puis le deuxième souvenir que je vais évoquer pour démarrer la conversation, c'est que dans ce lieu, cette TIF, cette irrésistible fraternité, nous avons accueilli Milena Kartowski en 2019 pour une lecture d'un oratorio qu'elle avait écrit, qui s'intitule « L'éros, un exil insulaire chez les damnés, en présence des familles yézidis de Limoges », donc soit une trentaine de femmes avec tous leurs enfants, sachant qu'il n'y avait pas d'hommes, ni de jeunes hommes, parce que soit ils étaient morts, soit ils étaient prisonniers, soit ils étaient embarqués dans des conflits. Et donc il y avait cette myriade d'enfants avec des sourires éclatants qui étaient prêts à reconstruire quelque chose à Limoges, et moi, ça m'a énormément marqué. Donc, quelques informations brutes sur la notion de frontière. Elle désigne une limite géographique, politique et administrative, séparant 2 territoires ou États. Elle matérialise la souveraineté, mais aussi les différences de législation, de contrôle et parfois de culture entre les espaces qu'elle sépare. Les frontières sont souvent associées à la question migratoire, qu'il s'agisse de leur franchissement légal ou illégal, des contrôles mis en place ou des drames humains qui s'y jouent, comme le naufrage de migrants refoulés ou les tensions dans les camps proches des frontières. La frontière n'est pas seulement une ligne sur une carte, elle incarne des enjeux de pouvoir, de sécurité, d'identité et de mobilité. C'est un sujet central dans l'actualité internationale et nationale. Avant de poser une première question à Alessandro Monsutti, un mot aussi sur celui de réfugié, qui est différent de migrants, de sans-papiers, d'exilés. Je mets des points de suspension parce qu'il y a beaucoup de termes, et ils se confondent parfois, ils sont même instrumentalisés toujours, et qui recouvrent juridiquement et politiquement la notion de réfugié quand la question migratoire devient un chiffon rouge pour agiter les peurs dans les populations, et puis finalement engranger des victoires idéologiques et électorales. Dans un ouvrage intitulé « Réfugiés, un scandale planétaire » qui date un peu d'Amnesty International, il y a un chapitre qui s'appelle « Réfugiés, bienvenue nulle part ». Et moi, ça me frappe ce terme. C'est un constat accablant et qui montre que le caractère sacré du droit d'asile, mis en œuvre par la conférence de Genève en 1951, donc dans la période aussi où naît le mouvement Karamondi, au lendemain du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, se heurte maintenant à des politiques de plus en plus sécuritaires. Alessandro Monsutti, que représente aujourd'hui la figure du réfugié à l'appui de votre expérience, de votre parcours personnel, de vos terrains de recherche et de vos travaux? Bonjour à tous. En général, quand je suis le premier à parler, je suis un peu inquiet parce que je me rappelle une fois j'étais en Afghanistan et on m'avait dit passe le premier et tout le monde était à marcher dans la file indienne derrière moi. C'est qu'après que j'ai compris que peut-être il y avait des mines. Alors je ne sais pas si c'est un terrain miné aujourd'hui, mais on sait que la question des réfugiés, c'est effectivement une thématique extrêmement virulente dans la société d'aujourd'hui. Et souvent, même si j'ai consacré ma recherche et ma vie à cette question, l'importance que les réfugiés ont dans les débats publics m'étonne. Et je voudrais, disons, proposer 2 thèses aujourd'hui. Tout d'abord, le réfugié, tel qu'il est défini effectivement par la Convention de 1951, est la figure du politique aujourd'hui, comme peut-être pendant la Révolution française l'était celle du citoyen. La question du politique pendant la Révolution française, c'était vraiment qui est citoyen. Alors ils avaient déjà bien sûr répondu en partie que la moitié de l'humanité n'en faisait pas partie, puisque les femmes n'étaient pas des citoyennes, les enfants, les pauvres,
Mais c'était cette question-là. Aujourd'hui,